Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes dernières lectures et de certaines en cours. Le 30 mai dernier sortait la fameuse trilogie DC Absolute avec Batman, Superman et Wonder Woman. Ça tombe bien parce que le 30 mai c'était mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, je me suis gâté, j'ai été gâté par mes proches, merci encore à vous, et j'ai envie de vous partager un peu quels ont été mes cadeaux littéraires. Et je commence avec la trilogie de DC Absolute, avec son fameux Batman, Superman et Wonder Woman, sorti le 30 mai dernier. J'ai adoré ma lecture, je suis trop content que ce soit enfin sorti, on l'attendait depuis longtemps, ça a été teasé, et les retours de lecteurs ne se font pas prier sur YouTube, et ça fait plaisir. J'ai commencé ma lecture par Batman, suivi par Superman, et j'ai terminé avec Wonder Woman. Wonder Woman, très content. Je vais commencer, tiens, honneur d'âme. Wonder Woman, j'ai beaucoup aimé, surtout que je retrouve le fameux dessinateur de Batman Dark Patterns. Je vous invite à aller voir bien sûr la vidéo précédente. Aidan Sherman, qui fait vraiment un super taf, surtout dans la mise en scène, dans le découpage. Donc là, Wonder Woman, eh ben pour le coup, c'est la dernière des Amazones, élevée par Circé sur l'île en plein enfer, dans un enfer certain. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comme dans les trois, on va retrouver cette fameuse origin story grâce aux flashbacks. Il y a pas mal de flashbacks, mais qui sont pas du tout lourds, c'est bien amené. Surtout par rapport à la rencontre avec Steve Trevor, un des personnages qu'on connaît de l'univers Wonder Woman. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est le fait que Wonder Woman arrive et en gros, elle pose les bases, quoi. Elle arrive, elle dit, voilà, c'est moi la solution. Vous avez un énorme problème, voici le problème, c'est un beau bébé, une espèce de Cthulhu Kraken géant, le truc fout les jetons à Wonder Woman elle-même, mais elle arrive devant les armées terriens, elle leur dit, voilà ce qui va se passer, écoutez-moi, sinon vous allez tous y passer. Je fais un résumé grossier, je pense que tout le monde a vu un petit peu de quoi il en découlait. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a cette relation mère-fille avec Circé qui est quand même normalement un antagoniste au personnage. Elle se voit confier l'éducation de ce bébé qui grandit et qui fait naître en elle un amour maternel qui n'était pas du tout prédestiné à jouer cette fonction. Je reste assez vague parce qu'il faut vraiment découvrir l'histoire, un petit plan sur l'idée de découpage, c'est très lisible, encore une fois, il y a vraiment de bonnes idées. Là, il y a le côté un peu arrondi parce qu'on est un peu immergé dans ce fameux cockpit d'avion de chasse, c'est vraiment bien pensé. Il y a plein d'idées comme ça qui sont chouettes. C'est vraiment l'histoire des trois qui sort un peu du lot parce qu'il y a une véritable force de proposition et une relecture du personnage, parce que c'est un mélange effectivement d'Amazon, de déesse, de sorcière aussi. On voit de quoi elle est capable niveau sacrifice, niveau don de soi, c'est une magnifique guerrière. Il y a un point commun avec les deux personnages, c'est que leur tenue, leurs costumes ne sont pas là pour faire joli, ça remplit une véritable fonction. Batman, ça va être vraiment un point fort, je vais y revenir. Pour conclure rapidement, parce que j'ai passé très vite sur les bouquins, vous avez quand même une Wonder Woman badass avec son épée à la Guts de Berserk, bien sûr. Ça, c'est une référence qu'on ne peut pas rater, à moins qu'on pense à Cloud dans Final Fantasy VII. Bref, le lasso a une nouvelle fonction, elle a des pouvoirs. C'est la seule des trois, Superman, Batman et Wonder Woman, c'est la seule qui lance une petite phrase comme quoi les super-héros, les héros vont devoir se réunir face à une menace à venir. Ça sent le crossover. Yes, donc là du coup, voilà, mission accomplie je trouve pour ce DC Absolute. Effectivement, il y a eu un événement dans la continuité qui a créé ce nouveau monde. Voilà, là c'est top parce qu'on n'en parle même pas, il n'y a même pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant. C'est une origin story qui nous permet de tout comprendre et même d'avoir la référence pour ceux qui connaissent les personnages et bien sûr qui suivent au quotidien les aventures de ces super-héros. Ensuite, nous avons Superman. Alors Superman, les poussières de Krypton. Superman, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que tout le monde considère, enfin tout le monde, qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent comme être un boy scout. Là, pas du tout. Là, ça nous rappelle un peu l'essence même de ce qu'il est. C'est quelqu'un qui est foncièrement bon et qui pense aux autres avant de penser à lui. Ce que j'ai adoré ici dans les poussières de Krypton, c'est qu'on découvre un Kal-El qui a grandi sur Krypton, qui a vu sa planète mourir, il a vu ses parents se battre une nouvelle fois. Le blason, c'est par rapport aux classes sociales des Kryptoniens. Donc là, ses parents ne sont pas des scientifiques attitrés au sein de la société.
Mais pourquoi? Parce que c'est une société totalitaire, c'est une vraie dictature, parce que dès l'instant où on a des idées qui sont dès l'instant où on a des idées qui sont en marge de la société, ils sont vite reclus au rang d'ouvriers ou une classe sociale inférieure, avec des guillemets bien sûr. Mais ce sont des personnes qui se battent pour ce qu'ils sont, pour l'avenir de leur monde, et ça n'empêche pas aux parents de Kal-El d'être les scientifiques qu'ils ont toujours été. Donc on ne trahit pas les caractères des personnages, même si là, du coup, on se dit, waouh, on n'a pas de Clark Kent. Eh ben, la maison des Kent, on l'aperçoit un petit peu, donc c'est pas oublié, on s'amuse quand même à nous teaser un petit peu la suite. Chose que j'ai pas dit d'ailleurs sur le Wonder Woman, c'est que la dernière page, c'est un cliffhanger. Même si chaque tome est une histoire qui se résout, c'est chouette. Là, ça me donne vraiment envie de lire la suite. Superman, j'ai beaucoup aimé parce que pareil, donc là, sa tenue, qu'on peut le voir, elle est un peu différente. Sa cape, c'est une cape un peu à la Spawn, ou j'en sais rien, la cape de Doctor Strange. C'est quelque chose un véritable outil. C'est pas quelque chose d'esthétique. On se dit souvent, les super-héros, ils ont une cape, mais bon, c'est idéal pour se faire attraper, pour se faire défoncer avec. Pas du tout. Là, c'est une véritable idée qui est très bonne, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans celui de Batman. J'ai beaucoup aimé le découpage de Aidan Sherman dans Wonder Woman. Là, Superman, franchement, c'est magnifique. Les passages sur Krypton sont super beaux. Il y a plein de magnifiques couleurs. Ça, c'est vraiment des pages qui reviennent régulièrement. L'idée même de la destruction de Krypton est différente de celle qu'on connaît et bien sûr fait écho à l'écologie. Comme beaucoup d'œuvres, fait écho à ce que nous vivons sur notre propre planète. Alors Lois Lane, c'est bien sûr la fameuse, la relation enemy to lovers avec Superman. Ça c'est clair et net. C'est pas une journaliste, c'est une mercenaire qui travaille pour la société Lazarus, une société qui exploite les hommes dans des mines pour bien sûr récolter des petites choses. Et là j'ai beaucoup aimé la position de Superman par rapport à ça. Il est sur Terre, il se fait discret. Et depuis son enfance, il a tendance à parler un peu discrètement. Donc ça, c'est un peu la petite pirouette, un peu comme Clark Kent par rapport à comment il voit comment il voit l'être humain en général pour se fondre dans la masse et tout ça. Et bien là, en fait, c'est comme il n'y a pas ce côté Clark Kent, c'est Kal-El, quoi qu'il arrive, mais il a ce petit truc où il faut le faire répéter parce qu'il parle à voix basse. Voilà, il y a un truc un peu, je suis pas sûr de moi, mais je fais les choses. Et là, il est très discret dans ses interventions jusqu'à cet événement dans ce fameux tome 1, Les Poussières de Krypton, où là, il va se manifester, se montrer au grand jour pour combattre cette fameuse société, cette multinationale complètement pourrie. J'ai beaucoup aimé ce Superman, j'ai hâte de voir la suite. Donc, ses pouvoirs sont bien sûr dantesques, on n'est pas lésés. Franchement, j'ai adoré ma lecture. Ça m'a même fait penser un petit peu à l'histoire de Supergirl, parce que là, comme Supergirl, Kal-El, il a grandi sur Krypton, donc il a connu cette bataille par sauvegarde de sa planète, et bien sûr, la destruction jusqu'à arriver sur Terre, tel qu'on le connaît. Voilà. Donc Superman, franchement, super lecture, j'ai adoré. Et là, je finis avec Batman. Alors Batman, Absolute. Tome 1, le zoo, pourquoi? Parce que dans son origin story, là, Bruce Wayne vit son traumatisme dans un zoo. Et bien sûr, comme les autres tomes, Batman et Wonder Woman, l'histoire est jonchée de flashbacks qui nous permet de voir pourquoi il en est arrivé là. J'ai beaucoup aimé ce Batman, c'est un vrai défouloir. Scott Snyder, je le connaissais bien sûr comme tout le monde avec La Cour des hiboux, La Nuit des hiboux, que j'avais adoré. Je suis pas allé sur la suite parce que la proposition m'intéressait pas du tout. J'avais tenté quand même le Batman All-Star avec John Romita Jr. au dessin. J'ai pas du tout adhéré, que ce soit le dessin, l'histoire. Donc je l'ai revendu il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Bref, donc ce Batman Absolute, c'est celui où on a le plus à redire. Déjà, ils nous vendent le truc avec un Bruce Wayne qui n'est pas millionnaire, milliardaire. C'est quelqu'un qui vient de la... ils disent dans les quartiers les plus défavorisés de Gotham. Je suis pas d'accord. Son père est prof, sa mère bosse à la mairie et surtout que c'est un inventeur de génie. Donc là où commencent les incohérences, c'est quand il se retrouve avec ses gadgets, avec sa
fameuse Batmobile, qui pour le coup, je pense que c'est un prétexte à une espèce de blague stylée, digne d'un bon blockbuster, parce que c'est ça en fait, c'est un blockbuster. Bon là, la force de proposition de ce Batman-là, c'est vraiment l'aspect massif, bourrin. Le mec, il a toujours effectivement cette éthique, cette ligne de conduite de ne pas tuer, mais ça le dérange pas de démembrer des mecs. Son blason, je suis pas trop fan, mais bon, ça lui sert de hache et là, le mec, il y va. Il y a plein de bonnes idées par rapport au fait qu'il va comprendre sa ville pour se battre de l'intérieur et enfin, pouvoir connaître toutes les structures, en fait. Et là, le mec, il doit avoir un CV long comme ma pile à lire, Et du coup, il a bossé dans plein d'endroits pour pouvoir connaître un peu toute cette ambiance, tout ce Gotham. Et par contre, c'est quelqu'un de très en colère, qui fait pas dans le détail. Et pareil, là un peu plus classique dans le découpage, mais franchement, c'est un Batman qui fout les jetons. Ça, j'ai vraiment aimé ce côté-là. C'est un Batman qui fait vraiment peur, parce qu'on sent que le mec peut péter à tout moment, il fait pas dans le détail. Là, franchement, l'inventivité qu'il y a eu pour le costume, ça c'est vraiment une force. Son groupe d'amis, il a un groupe d'amis, ça c'est vraiment cool aussi. Ça c'est un groupe d'amis à suivre, j'espère que je serai pas déçu par la suite. Ça j'ai vraiment aimé et je pense que tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont adhéré à la proposition. Et bien sûr, on a Alfred qui là, Batman n'est pas riche. Donc il n'a pas de majordome. Donc là, Alfred, quel est son rôle dans cette histoire? Eh ben, franchement, je vous invite à le découvrir. Super. Après, point négatif, une nouvelle fois, c'est le seul des 3 tomes où il y a un second dessinateur, qu'on justifie un petit peu par rapport à certains flashbacks. Le dessin est moins joli, c'est différent, parce que là, au dessin, on a Nick Dragotta. C'est vrai que je n'ai même pas parlé des auteurs. Jason Aaron au scénario, Rafa Sandoval qui fait un boulot de malade au dessin, et ici bien sûr Aidan Sherman, j'en parlais au dessin, mais au scénario Kelly Thompson. Et Kelly Thompson, franchement, bravo, top de chez top. Voilà, je fais un résumé rapide sur ce DC Absolute parce que j'ai vu pas mal de vidéos circuler, mais je me devais d'en parler, c'était mon cadeau d'anniversaire. Voilà. Je continue avec mes cadeaux reçus et là je vais commencer avec l'un de mes meilleurs amis, Chris le magicien sur YouTube ou sur Instagram. J'espère que je pourrai mettre le lien. Je vous invite à aller voir ses vidéos, il voyage beaucoup, c'est un magicien qui fait du close-up et il a aussi de meilleurs goûts vestimentaires que moi, donc je vous invite à le suivre sur Instagram un petit peu, ça change. Ça fait près de 20 ans qu'on se connaît, il m'a envoyé, il s'est gouré dans la date d'anniversaire, tu te reconnaîtras. Un mois plus tôt, j'ai reçu mon super cadeau d'anniversaire, et je te remercie Chris, c'est le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi. Putain, je le refais. Mon ami Chris m'a offert le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi. J'aime beaucoup cet auteur, Quartier lointain, Le journal de mon père, ça m'a fait verser une larme plus d'une fois. Là, je devais découvrir totalement cette histoire qui m'a l'air d'être une tranche de vie, vraiment feel good, culte bien sûr. Là, c'est l'édition de Casterman que j'aime beaucoup parce que nous avons un grand format en dur et ça c'est chouette avec le petit je sais plus comment ça s'appelle, la honte, pas liseré, pas signé, c'est un signé, je crois que c'est un signé, je sais plus, je crois que c'est un signé, le petit signé là, franchement j'ai hâte de le lire, merci mon Chris, bisous. J'enchaîne avec du manga encore, hop là, avec du manga. Alors là j'ai vu le film, il date de 88, ça tombe bien, c'est l'année de ma naissance, comme ça vous en savez un peu plus sur le bonhomme. Akira. Voilà, Akira de Katsuhiro Otomo, culte bien sûr. Donc j'ai vu le film, j'avais beaucoup aimé, c'est du post-apo, c'est quelque chose qui a inspiré beaucoup d'œuvres. J'ai hâte de me plonger dedans. Il est sorti il y a quelques années, mais bon, on a des pages couleurs, et puis ça, voilà, c'est grand, ça rend super bien. Donc c'est une histoire bien sûr culte, c'est un ado qui se découvre des pouvoirs et qui se retrouve un peu aliéné par rapport à ça. De mémoire, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Bon, hâte de me replonger dedans, je pense que j'en ferai sûrement une vidéo, c'est pour ça que je suis très flou et évasif dessus. Et je termine avec 2 œuvres, dont une éditée chez Delcourt, Black Hole. Là c'est ma femme, j'ai pas fait de liste ni rien, c'est elle qui m'a offert 2 bandes dessinées pour
cet anniversaire. Et là, Black Hole de Charles Burns, qu'on peut retrouver ici. Hop là, voilà, ce fameux auteur américain qui ici nous... Voilà, magnifique édition, je fais un point sur édition, c'est même plus joli sans la protection. Voilà, ici c'est vraiment... comment résumer ça? L'adolescence, la puberté. Charles Burns, alors là je l'ai lu cette semaine et franchement je suis en train de le digérer. Je suis en train de le digérer parce que c'est une œuvre quand même particulière, pas forcément facile d'accès, je trouve, même si je sais que c'est culte. Ça a été écrit de 95 à 2005, il y a 12 épisodes, 12 issues, réunis dans cette intégrale qui est sortie il y a près de 20 ans, je crois. C'est du noir et blanc, ça se passe dans les années 70, on suit deux ados, Chris et Kiss, qui vivent dans un monde où on a contracté une maladie qui s'appelle la crève, et cette fameuse crève, elle est transmissible par, c'est une MST, par rapport sexuel, par salive. Ça se contracte et il y a des manifestations, des changements dans l'aspect physique qui sont visibles ou invisibles, mais pour ceux où le visage se déforme avec des cornes et machin, ils vont se planquer dans la forêt, en gros, en mode feu de camp, en mode SDF. Et c'est vrai que il y a un truc qu'on lève dans ce bouquin, c'est qu'il faut faire abstraction de ce qui pouvait se passer dans la vraie vie. En gros, il n'y a pas de police, il n'y a pas de parents. Voilà. Les ados sont livrés à eux-mêmes. C'est assez psychédélique par moment parce qu'il y a des cauchemars. Oui, c'est une œuvre horrifique sur fond de thriller parce qu'on nous pond une espèce de tueur en série à la fin. Donc je sais pas quoi encore en penser. Je suis en train de digérer. Honnêtement, j'ai quand même aimé parce que je me suis plongé dedans, avec une certaine condition. Ah oui, il y a beaucoup de nudité, il y a vraiment des images d'actes sexuels, c'est assez cru, ça se passe dans les années 70, les ados se défoncent, bédo, etc. Donc c'est le cas de Kiss, lui son truc c'est traîner avec ses potes, fumer des pètes toute la journée, sauf qu'il rencontre une certaine Elisa, je crois, ou Lisa, qui, elle, a contracté la maladie, elle est très belle, elle a juste une espèce de queue qui sort derrière, comme une queue de lézard. Et il est attiré par cette personne et il fait le choix délibéré de coucher avec elle, sachant que ça pourra changer tout simplement sa vie, quoi. Et nous avons Chris qui, elle, par contre, elle a couché avec un tocard, Rob, qui pensait qu'elle était au courant de sa condition. Et du coup, elle se retrouve, sans le savoir, avec ce changement physique, cette maladie. Mais là, au lieu de se faire aider, au lieu d'aller à l'hosto ou autre, elle va carrément se barrer, fuguer de chez elle, et vivre son amour avec ce fameux Rob. C'est une métaphore sur la puberté. C'est une métaphore sur... Enfin, c'est une métaphore. C'est ce qu'on peut ressentir quand on devient ado, enfin quand on est ado et qu'on devient jeune adulte et qu'on a l'impression d'être le centre du monde, que tout s'effondre autour de nous, qu'on est seul, que personne ne peut nous comprendre. Ce côté un peu torturé. Et là, ça se manifeste avec cette maladie, avec ce qui se passe avec ces ados complètement paumés, qui sont pas forcément très attachants parce que ils se complaisent dans ce truc où tu vas pas réussir, où t'as pas envie forcément de t'en sortir et tu choisis de sombrer un petit peu. À part Kiss, qui lui aussi, il a ce truc un peu d'espoir, mais il faut un bordel pas possible autour de lui quand même. Voilà, sacrée œuvre, Black Hole. Pareil, il faut que je digère. Mais merci ma chérie, franchement, c'est une expérience. C'est une véritable expérience. Je sais que ça fait partie des comics cultes, et à juste titre, parce que franchement, Charles Burns a mis 10 ans à faire ça, et incroyable quoi, incroyable. Puis l'ambiance des années 70, mais bon après, voilà, pareil, le trait, le dessin, c'est le Charles Burns, c'est très années 60, 70, c'est des visages assez figés, mais bon, ça permet de, comment dire, ça permet aussi de rester concentré sur le texte, ce qu'il y a à dire. Voilà. Charles Burns, avec son Black Hole, voilà, un enfant des années 70, bien sûr. Et il s'est fait connaître par son travail dans le magazine Raw d'Art Spiegelman. Et Art Spiegelman, c'est quand même l'auteur de Mouse. Donc pas n'importe qui. Merci, chef. Et je termine
avec Fabien Toulmé, chez Delcourt aussi, Mirage, Les Devis de Baudouin. Alors là, c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé. Effectivement, il y a une histoire que j'ai lue et qui m'a fait verser une larme. Et c'était Ce n'est pas toi que j'attendais. Voilà, c'est marqué juste en 4e de couverture. Ce n'est pas toi que j'attendais. J'avais beaucoup aimé. C'est cette histoire vraie de cet auteur qui découvre que sa fille est trisomique. Et on voit tout le parcours, que ce soit la grossesse, à la naissance, l'annonce de cette différence. Voilà, je parle de différence pour le coup, et du combat que ça peut être, et de l'acceptation, et de l'amour qu'un enfant trisomique lui a apporté, que son enfant lui a apporté. Franchement, Fabien Toulmé, très touchant. Donc, pareil, ma femme m'a pas consulté, elle m'a offert cette histoire qui, comme vous pouvez le voir là, j'ai commencé, je suis arrivé au premier quart, on va dire. Voilà, il s'agit de Baudouin, un trentenaire. C'est une histoire de 2 frères. Donc ça tombe bien, c'est mon frère qui m'a offert Akira. Bref, c'est l'histoire de 2 frères. Un qui est, vagabond, aventurier, tout lui réussit, que ce soit les filles, le fait de vivre sa vie à fond. Et là, nous avons notre personnage principal, Baudouin, qui a un prénom un peu galère. Mais lui, c'est le gars qui nous ressemble un petit peu. Voilà, il perd ses cheveux, il galère un peu plus que les autres pour faire sa place dans la société, même s'il est juriste dans une boîte. Mais bon, bien sûr, son boulot lui plaît pas, il a un chef complètement con. Elle a même dans son tiroir une espèce de boîte c'est un compte à rebours jusqu'à sa retraite, quoi, le truc vraiment le plus triste du monde quand tu bosses, je pense. Et lui, son rêve, c'était de devenir un rocker. D'ailleurs, on commence le bouquin avec cette annonce. Et tout de suite, chers auditeurs, pour vous réveiller en beauté, Paint in Black des Rolling Stones. Eh oui. Donc c'est de la franco-belge, franchement, c'est bourré d'humour, c'est très lisible dans le scénario. C'est du tranche de vie, et en même temps, il y a un événement, un fameux élément perturbateur qui fait que ça va bouleverser la vie de ce fameux Baudouin qui se fait clairement chier dans sa vie, mais malheureusement, il va se découvrir une espèce de boule ici qui va s'avérer être cancéreuse, et le Toubib va lui apprendre qu'il n'a plus que quelques mois à vivre. Donc qu'est-ce qu'il va faire de ces quelques mois? Hâte de le découvrir parce que j'en suis juste à l'annonce, et là je vous spoile pas parce que c'est le synopsis derrière. Voilà, une histoire touchante, pleine de sensibilité et d'humour, une réflexion sur la vie et le sens qu'on lui donne, bref, un album qui fait du bien par l'auteur de Ce n'est pas toi que j'attendais. Voilà, une réflexion sur nos vies, sur notre société, notre fameux train-train du boulot, dodo. Voilà, donc là, super œuvre. Sorti, c'est sorti quand? Sorti en février 2017, donc ça fait déjà quelques années, autant vous dire que je découvre des œuvres 10 ans après. Voilà. Je terminerai du coup avec cette fameuse phrase, on a 2 vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. De Confucius, très connu, mais tellement vrai. Voilà. Oh, voilà le retour. Merci beaucoup, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. C'est une vidéo décousue, où je discute un petit peu. J'ai pas du tout préparé la vidéo, ça se sent sûrement. Mais voilà, je résume. On a les DC Absolute. L'événement DC All-In de la continuité nous permet de découvrir de nouvelles origin story. Hâte de voir le fameux Manhunter, Green Lantern, et je sais plus lequel. Mais franchement, je suis trop content, j'ai adoré ma lecture. Vivement la suite. Mon poteau Chris, le gourmet solitaire, j'ai trop hâte de lire, je t'en ferai un retour, je vous en ferai un retour, j'en suis sûr. Je pense que je ferai une vidéo sur Jiro Taniguchi, parce que j'ai une belle trilogie. Mon frère, je prends un temps pour vous parler de lui, c'est mon frère, il s'appelle Joe. Et Joe Comic, vous pourrez le retrouver sur Instagram, c'est un dessinateur de bande dessinée, il est en train de créer sa bande dessinée qui fait un petit parallèle, même pas un petit parallèle, un parallèle avec sa vie. C'est l'histoire de Clara. Clara qui veut devenir romancière, et malheureusement elle doit avoir un job alimentaire pour subvenir à ses besoins, donc elle bosse dans un fast-food. Je vous invite à regarder, c'est du webtoon. En 3 cases, vous avez une réaction émotionnelle qui est provoquée.
merci pour ça. Je vous invite à aller sur son Instagram, c'est Joe Comic. Il y a aussi TikTok et YouTube un petit peu. J'essaierai de vous mettre le lien. Donc merci à toi mon frère. Akira, donc bien sûr culte. Et ça, j'ai hâte de me replonger dedans parce que le film, je pense que c'est un sacré résumé de ce qu'on peut retrouver du manga. Black Hole avec ces fameux adolescents qui ne mettent pas de préservatif, hein, ils chopent des MST, je résume comme ça. Dans les années 70, il n'y avait pas encore cette fameuse saloperie qu'est le sida, donc c'était un peu moins dans les mœurs de l'utiliser. Mais voilà, franchement, sacrée histoire, sacré voyage, un sacré paveton, l'intégrale, 12 numéros. Et là, les deux vies de Baudouin, donc celle du quotidien et celle où on apprend qu'on n'est pas éternel, comment on la vit, ça c'est chouette, je suis en plein dedans, donc merci ma femme. J'espère que cette vidéo vous a plu, il y en aura d'autres à venir. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous invite à, si vous le souhaitez me soutenir, vous abonner, liker et bien sûr mettre un petit commentaire. J'ai trop envie d'avoir vos avis sur Black Hole, sur Akira et surtout sur le fameux DC Absolute, lequel vous avez préféré. Je vois Wonder Woman sortir du lot la plupart du temps. En tout cas, moi je vous remercie, je vous invite vraiment à faire tout ça parce que ça donne envie, ça motive. Donc voilà, passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine.